Salut tout le monde, vous êtes avec le coach ODP, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un réel plaisir de partager avec vous des habitudes et des attitudes que nous devons adopter pour transformer notre vie de façon positive. Aujourd'hui, nous allons développer les attitudes à adopter face à certains comportements afin de vous aider à voir grand et de maîtriser diverses situations de la vie avant d'entamer le chapitre sur l'entrepreneuriat. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que le carburant de l'entrepreneuriat, c'est le développement personnel. Parfois, nous sommes frappés par les difficultés de la vie au point d'être paralysés mentalement. Et notre entourage n'est pas toujours obligé d'être informé de la situation que nous vivons. C'est-à-dire, les gens ne sont pas obligés d'être au courant de nos difficultés pour nous soutenir. Comprenons aussi que plus les gens prennent l'habitude de nous aider, plus nous perdons tout besoin de s'aimer. La seule erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est d'arrêter et d'abandonner. Ce sont nos pensées qui nous jouent des tours. En dépit de ce qui nous fait peur, les liens qui nous retiennent sont des créations de notre esprit. Ce sont nos propres pensées qui nous retiennent à terre. Elles s'enrôlent autour de notre cœur et font souffrir notre esprit. Je vous prie de me prêter une oreille attentive, car ce que nous allons partager avec vous nous aidera tous à prendre de la hauteur et à voir grand. Nous sommes parfois confrontés à certaines difficultés et il nous faut avoir une boîte à outils à l'image de l'ouvrier qui, pour dépanner une machine, doit utiliser certains outils. Nous vivons avec nos semblables qui ont des modes de vie différents du nôtre. Donc, quelle est l'attitude à adopter face aux mesquineries? D'abord, pour déclencher un véritable changement positif dans notre vie, nous devons ne pas tenir compte des choses telles qu'elles sont, ni du regard qu'autrui porte sur nous. Nous devons prêter davantage d'attention à la tournure que nous voudrions que prennent les événements. Il existera toujours des gens qui essaieront de nous voler nos rêves. On les appelle des personnes nocives, ou des voleurs de rêves, ou encore des amarres. La meilleure arme ou le meilleur outil que nous devons adopter contre ces adversaires reste l'indifférence, tout en nous disant qu'ils sont peut-être inconscients ou ont une maladie mentale. Ensuite, nous devons éviter les disputes. La majorité des conflits peuvent être évités si nous nous posons les bonnes questions. Une bonne attitude est indispensable pour faire appel à notre raison, d'où la nécessité de travailler sur notre comportement pour pouvoir nous contrôler et nous poser de bonnes questions sur n'importe quelle situation qui pourrait se présenter à nous. Les types de questions que nous devons nous poser sont simples. Par exemple, quelles sont les causes des réactions des personnes que nous fréquentons? Est-ce que certaines situations méritent que nous nous disputions? Est-ce que les causes des querelles ne sont pas liées à notre comportement? Certaines personnes se rongent les sangs en souhaitant du mal aux autres ou en leur lançant des flèches indirectement avec l'intention de faire mal, ce qui relève d'une posture indigne d'un bon leader. Prenons un exemple sur Mandela. Ne répondons pas aux provocations des gens mal intentionnés. Cela nous rendra forts. Par ailleurs, quand les gens agissent à l'encontre de nos désirs, demandons-nous quelles ont été nos attitudes et comportements antérieurs envers ces personnes, ou même envers d'autres individus, plutôt que de les critiquer ou de les blâmer, car cela ne résout pas le problème. Changeons et nous verrons qu'ils changeront eux aussi. Comprenons-les et ils nous comprendront à leur tour. Préparons-nous à élever notre niveau de conscience. C'est le vrai sens de la vie. Je rappelle toujours que le travail à faire sur soi est beaucoup plus important que le travail à faire. Et avoir un mental très fort devient une obligation pour entreprendre. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres audios.
je vous promets d'autres contenus encore beaucoup plus intéressants. Restez connectés, le meilleur reste à venir. Vous étiez avec Coach ODP. Je vous aime.